Vous m'entendez, Charles? Bonjour, Nicolas. Bonjour Nicolas, Bonjour, Charles. comment tu vas? Ça va bien et vous? Moi aussi, je vais très bien. Et la santé, ça va comment? Ça va mieux. Ma gastro a duré 2 jours, donc c'était pas très voilà, mais ça va mieux maintenant. Ça va mieux maintenant. Ouais, c'est ce qui est important. Je suis vraiment content et Hmm. ravi de te voir encore en forme. C'est très bien. Alors, il y a quoi de neuf? Euh, j'ai fait, bon, avec un peu de retard à cause de la gastro et de mon déménagement, mais j'ai fait ce qu'on m'a demandé. C'est-à-dire que j'ai mis en place mon environnement de veille, c'est-à-dire avec Twitter et Feedly. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous montrerai. Et ensuite, j'ai fait mes spécifications techniques, mais je ne sais pas si c'est assez ou si j'ai fini ou quoi. Donc voilà un Alors, peu ce que j'ai fait. on commence d'abord par le système d'éveil. Attends que D'accord. j'active le partage d'écran pour que tu me montres ce que tu as pu faire. Hmm. Alors, tu peux maintenant. Ah, hop, je partage mon écran. Hop. Vous voyez là? Oui, je vois. Vous voyez. Ok. Donc ça, c'est le compte Twitter que j'ai créé. Où donc dessus, j'ai fait comment? Hop, c'est ici. J'ai j'ai follow des comptes qui me paraissaient logiques. Et je suis aussi allé dans les paramètres pour supprimer ce qui était dans les posts recommandés. Parce qu'en ce moment sur Twitter, il y a beaucoup de choses dans les posts recommandés qui ne sont pas vraiment intéressantes ou pertinentes sur de la veille informatique. Et donc là, ben, ça fait que j'ai un fil d'actualité vraiment pour me concentrer sur de la veille informatique. Donc par rapport à ce qui m'intéresse. Et ensuite, je suis allé sur Feedly, où en fait, c'est un site où on peut récupérer des RSS, donc des flux d'informations, en pareil, en s'abonnant à des newsletters, à des blogs ou à des comptes, tout ça, ou par exemple en liant son compte Twitter pour recevoir les, les, les posts qu'on a enfin, sur notre fil d'actualité Twitter, mais ça, c'est la version payante, que je n'ai pas pour l'instant. Mais donc là, on peut voir que je me suis abonné à des newsletters ou à des choses que j'ai triées par rapport à la catégorie front-end, back-end et web design. Et ensuite, si je vais dans All, du coup, ça me fait comme une messagerie, mais où j'ai toutes les choses qui m'intéressent sur des sujets. Par exemple, si je clique là-dessus, bon, pas celui-là visiblement, mais voilà, ça fait de l'enveille informatique, quoi. C'est-à-dire que ça me permet, si je m'abonne à des choses qui m'intéressent, vraiment d'avoir des bons sujets de connaissances à apprendre. Donc voilà. Donc ça, c'est Feedly, ça, c'était Twitter. Et pour la veille informatique, c'est tout ce que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est assez ou pas. En Je ne fait, sais pas ce que je peux améliorer aussi. ah ouais. Tu as combien de slides? Tu as pu faire combien de slides? J'ai pas encore commencé les slides sur la veille. Ok, Voilà. ça va. J'avais des questions par rapport à ça aussi. Ok, ok. Euh, pour les systèmes de veille, en tant que chef de Oui. projet, tu n'as pas le temps à perdre sur Internet parce que Internet est un endroit immense. Il regorge Hmm. une quantité astronomique d'informations. Donc, tu dois rester focus dans ce que tu recherches. Alors, il faut se poser des bonnes questions en fonction des spécifications fonctionnelles que tu as afin de trouver quels outils ou quelles technologies tu as besoin pour les intégrer dans ta liste des sources d'éveil. Hmm. Tu vois, est-ce que tu comprends? Maintenant, Oui, c'est-à-dire que Oui. tu peux parler, je t'écoute. Non, allez-y, allez-y, allez-y. OK. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est dit dans les spécifications fonctionnelles? Euh, Beaucoup de choses. Ce Mhm. qui est dit dans les spécifications fonctionnelles. Ouais, au début, là. Euh, je vois pas.
Je ne vois pas. Au niveau du périmètre fonctionnel du site, Le périmètre fonctionnel du site. Oui. qu'est-ce qui est dit? Euh, le grand un, le grand 2. Le grand 1, Qu'est-ce que Menu Maker by Quenta? alors Une c'est quoi? interface sur le C'est une site. interface sur laquelle les restaurateurs Ok. peuvent se connecter pour créer leur menu à diffuser en ligne ou à imprimer. Donc, cette phrase prouve à suffisance que ton application aura besoin Hmm. d'une base de données pour stocker les différentes informations et aussi d'un back-end pour gérer la partie logique du site, à savoir l'authentification, l'autorisation, ainsi de suite. Oui, Alors, comme tu sais, dans une application web classique est composée de deux parties. Il y a la partie oui, front et la partie back. Donc, il y a hmm, des technologies qui sont spécifiques à la partie front, tout comme il y a des technologies spécifiques qui sont pour la partie back-end. Maintenant, c'est à oui, toi de choisir quelle technologie que tu dois utiliser et oui. sélectionner quelle source pour ne pas te submerger avec beaucoup d'informations inutiles. Hmm, C'est pour cela, dans ce projet, au niveau des sources, tu dois le diviser par rapport aux thématiques. Par exemple, pour la partie front, tu hmm, vas utiliser telle librairie. Je vais maintenant m'expliquer. Les différentes technologies utilisées dans la partie front-end sont, entre autres, le librairie React.js, nous avons Vue.js, nous avons le framework Angular, nous avons Bootstrap, Tailwind, ainsi de suite. Ce sont déjà des sources. oui, Euh, Maintenant, au niveau de la partie backend, les différentes technologies utilisées, maintenant, tout dépend. Par exemple, si tu es fort en JavaScript, tu peux utiliser Node.js. oui, Et nous avons Django Flask pour le langage Python. Nous avons Spring Boot pour le langage Java. Et Ruby on Rails pour Ruby. Et enfin, Laravel Symfony pour les gens qui utilisent PHP. Il y en a beaucoup. Là hmm, aussi, ce sont déjà des sources. Et enfin, concernant la base de données. Ici, tu auras par exemple le choix entre une base de données SQL ou non SQL. Ce sont des choses que tu vas apprendre à l'avenir, oui, mais tu dois improviser pour l'instant. Et pour la base de données SQL, nous avons MySQL, nous avons PostgreSQL, nous avons Microsoft SQL Server, on a Oracle. Et pour la base de données NoSQL, nous avons MongoDB, Cassandra, CouchDB, ainsi de suite. Maintenant, c'est à toi de choisir. oui, Ce sont déjà des oui, sources. Toutes les technologies que je viens de citer, ce sont des sources que tu dois intégrer dans ton outil de veille technologique. oui. Vous en avez cité beaucoup que je connais pas, mais j'ai quand même fait des recherches pour les spécifications techniques que j'aimerais vous montrer là, juste après. J'ai j'ai fait beaucoup de recherches. Alors, bien sûr, j'ai pas autant de connaissances que tout ce que vous m'avez dit là, mais j'ai fait comme ça un peu, voilà, en tâtonnant, j'ai fait des choix et j'aimerais vous les montrer, si ça vous dérange pas. Ouais, ouais. Alors, par contre, est-ce que je peux enlever la barre? Parce que ça m'énerve. Euh, hop, voilà. Oui, voilà. Donc ça, c'est mon dossier Word de spécification technique. Alors, ce qui va être en noir, ça va être ce qui était déjà fourni de base dans le document Open Classroom. Et ce qui va être en rouge, c'est ce que j'ai rajouté. Alors, pour le tableau, j'ai fait que la première ligne, mais ce qui est à côté, je l'ai rajouté aussi. Et donc, ça va être tous les choix techniques que j'ai fait. Donc, par exemple, je marque pour le besoin de framework, j'ai décidé de choisir React. Et après, j'explique pourquoi en justifiant, etc. Et donc, j'aimerais avoir votre avis. Donc là, pour le site, j'ai décidé d'utiliser React. Pour créer les menus, tout ça, React Modal, qui est une librairie de React.
Ensuite, pour créer la page de login et pour pouvoir se log out du compte, j'ai estimé qu'il fallait une base de données, du PHP et aussi la librairie JSON Web Token, donc pour faire le token d'autorisation. Et donc pour ça, pour la base de données, j'ai choisi MongoDB. Alors que je connais pas tant que ça, j'ai jamais utilisé MongoDB, mais j'ai décidé de choisir celle-là par rapport à plusieurs avis, qui du coup est en NoSQL. Ensuite, j'ai vu qu'il fallait aussi choisir une partie sécurité. Donc pour ça, j'ai demandé conseil à mon frère qui travaille dans la cybersécurité pour me donner des indications sur qu'est-ce qui peut être fait comme mise en place de sécurité. Donc comme le hachage des passwords ou encore la mise en place d'un reverse proxy. Donc pour ça, j'ai utilisé ces deux librairies qui, comme toutes celles que j'ai citées avant, sont sur soit React si c'est des librairies React, soit Node.js. Vu que je travaille avec le backend pour le site, j'ai choisi d'utiliser du JavaScript. Donc j'ai vérifié que toutes ces librairies-là étaient bien sur Node.js. Ensuite, vu que sur l'application, enfin sur le site, j'ai vu qu'il fallait aussi exporter sous format PDF, j'ai choisi ces deux librairies-là. Et ensuite, pour imprimer celle-ci, et enfin, pour pouvoir exporter sur Deliveroo, ben, l'API Deliveroo, pour pouvoir partager sur Instagram l'API Instagram. Et ensuite, là, on va au lien avec le backend. Donc, pour ça, j'explique que j'ai choisi Node.js. Besoin en API, j'ai mis API HTTP, plus celle au-dessus, mais que j'ai déjà citée. Base de données choisie, donc j'ai choisi MongoDB avec NoSQL. Et ensuite, les préconisations concernant le domaine et l'hébergement. J'ai vu sur le document fourni par Open Classroom qu'il disait que c'était le nom de domaine, hébergement, tout ça, c'était choisi par le client. Donc, ce n'était pas à moi en tant que gestion de projet de m'en occuper. Donc, j'ai décidé de laisser comme ça. Ensuite, j'ai vu que pour la compatibilité, il fallait Chrome, Firefox et Safari. Alors, je crois que c'est Chrome 5.0, Safari. Je n'ai pas noté, mais il faudrait que je marque pour être plus précis. Que le type d'appareil, ça allait être ordinateur uniquement. Donc, pas de mise en place d'un site web pour téléphone, tout ça. Et que le responsive design ce sera donc que pour l'ordinateur. Ensuite, pour les services tiers, j'ai estimé que euh, j'allais utiliser le serveur web AWS, donc les serveurs web Amazon. Et ensuite, les recommandations en termes de sécurité, c'est ce que j'ai déjà cité au-dessus. C'est donc les librairies pour la sécurité du site. Donc là, voilà ce que j'ai fait pour les spécifications techniques du site, mais je ne sais pas si c'est assez, qu'est-ce que je peux rajouter. Euh, voilà, Alors, stop. donc j'aimerais votre Au avis. niveau, premièrement, ton choix, React n'est pas un framework, c'est une librairie. C'est une librairie, ok. Ouais, c'est une librairie. Donc, si framework, c'est par exemple Angular, mais React, c'est une librairie. Alors, dans ce Ok. genre de projet, React, c'est le choix idéal parce que c'est un petit projet Oui. et Angular Donc, est fait oui, pour les grosses boîtes, les grands projets. oui, Ouais. Et comme c'est un petit hmm. projet, React, ça va. OK. Maintenant, tu peux encore monter au niveau création maintenant, création d'une page de login et possibilité de se log out du compte. Alors, Je peux zoomer si vous voulez. non, je vois. Alors, MongoDB, ça va. C'est une base de données NoSQL. Donc, qui utilise Hmm. clé valeur. La technologie NoSQL, ça va, mais il faut enlever PHP. Ok. Parce que Il n'y a pas comme besoin tu de as, PHP? il n'y a pas besoin de PHP parce que tu utilises déjà une technologie côté serveur NoSQL. Inutile d'utiliser encore une autre technologie PHP. Non, faut enlever. Ok. Euh, Ok, ok. Maintenant, au niveau plus JSON Web Token, OK. Et tu enlèves le PHP. Maintenant, Oui. tu enlèves le PHP parce que ce sont des langages, des technologies côté serveur. Oui, il me semble que c'est bon. Alors, maintenant, côté sécurité, le hachage du password, c'est bien, mais aussi, il faut mettre
quelques contraintes, par exemple concernant la longueur et la complexité du mot de passe. Hmm. Tu vois? Ok. Et si possible, ajouter aussi l'authentification à double facteur, ça serait mieux. Oui, oui. Il me semble que la librairie le fait, mais que je Ah l'ai ouais, noté à charge des passwords. Faudrait que je vérifie. Je suis pas sûr. ok. Mais oui, j'y avais pensé au double facteur. Je vais y penser. Ça Ok. va. Tu peux maintenant descendre encore. Euh, concernant commander l'impression du menu, ok. Print.js, ça va. Exportation Deliveroo, il faut utiliser l'API de Deliveroo. Euh, est-ce que l'API de Deliveroo, Oui. elle est publique ou privée? J'ai vu qu'elle était sous licence MIT. Alors, je me souviens MIT. plus. MIT, oui. Pardon. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Comme c'est sous Euh, licence, je ne sais pas si c'était sur la licence Apache, ça reste à vérifier. Mais l'API ok. d'Instagram, je pense que c'est gratuit. Il me semble qu'elle est publique. Ouais, il est public. Ouais. Tu peux encore descendre. Alors, besoin d'API. Euh, tu dois mettre, tu dois mettre, enlève API-HTTP, tu dois mettre API REST, API RESTful, REST, RESTful comme ça? même REST seulement. OK. Faudrait que je me renseigne parce que je ne connais pas cette API. Elle fait Ouais, quoi ouais. cette API? Ce sont des types d'API. Nous avons les API REST, nous avons les API GraphQL et nous avons des API Swap. Il y a plusieurs modèles d'API. Maintenant, pour ce genre de projet, donc API REST, ça va. Et la base de données choisie, Hmm. MongoDB, OK. Le langage choisi pour le serveur, OK. Node.js, ça va. Ça va. Euh, C'est déjà mieux. Le nom de domaine choisi par les clients. Là, tu peux passer. Maintenant, compatibilité, navigateur, Chrome, Firefox et Safari. Euh, tu as oublié Edge. Bien que Microsoft Edge utilise le même moteur de rendu hmm. web que Chrome, ouais, mais tu pourrais aussi Mais c'est que, l'ajouter. mais c'est qu'il me semblait que sur Open Classroom, je vais le rajouter, mais il me semblait qu'il disait qu'il fallait utiliser ces trois-là, mais pas se préoccuper de Edge. Alors, je Ouais, confonds ouais, peut-être en avec un fait, autre ouais, projet. non, J'ai regardé les projets d'après. c'est pas grave parce que ils ont raison. Pourquoi? Parce que Chrome et Edge, ils utilisent les mêmes moteurs de rendu web. OK. C'est à peu près la même Ah, chose. donc si on est compatible Chrome, on est aussi compatible Edge, c'est Ouais, ça? ouais, ouais, c'est ça. Ils utilisent les mêmes moteurs de rendu. Alors, type d'appareil, ordinateur uniquement, ça va. Responsive design pour ordinateur, ça va. Hébergement, Amazon Web Server. Web Service plutôt. Amazon Je sais pas. AWS, ouais, ça va. La sécurité aussi, OK. Et Mais maintenant, je sais maintenant, pas. au niveau de la sécurité, Hmm. euh, il faut aussi ajouter JSON Web Token. Le JSON Web Token? Ouais, ouais. Euh, c'est JWT. C'est un système de Ah, jetons. je vais le laisser comme ça pour l'instant, pour m'en rappeler. Voilà. Non, enlève les S là. Ouais, ouais. Maintenant, tu dois aussi mettre euh, mot de passe fort. C'est aussi Hmm. parmi les recommandations en termes de sécurité. OK.
Ok. Euh, double facteur aussi, parce que vu que je suis pas sûr, authentification, je suis pas sûr qu'il y ait dans l'API que j'ai mis. Voilà. Sinon, il reste des choses à ajouter en plus de ça? Pour l'instant, non, 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 non. Ok. Euh, J'avais un souci aussi. Donc ça va être un des livrables, les spécifications techniques. Il disait que ça devait faire maximum 15 pages. Alors, moi, mon père qui est professeur, il me dit que maximum 15 pages, c'est-à-dire qu'il attend 14 ou 15 pages, mais que jusqu'à 10, ça va. Le problème ici, c'est que j'en ai que 5 et que je ne sais pas quoi rajouter, ou alors je peux faire des espacements aérés en mettant des logos, tout ça, mais, euh, mais en fait, je ne sais pas si j'ai assez de spécifications techniques, parce que j'en ai 7 ou 8, il me semble, mais que j'ai fait par rapport aux user stories et aux spécifications fonctionnelles, mais j'arrive pas à en trouver d'autres. Et donc, ton souci est que tu puisses augmenter le nombre de pages pour les Oui, spécifications techniques. C'est ça. oui. Alors, je n'ai pas vu là où tu as présenté des solutions techniques pour chaque besoin du client, à savoir créer. Ah, tu as déjà fait ça, hein? Euh, Euh, créer un menu, personnaliser un menu, diffuser un menu, imprimer un menu. euh, alors, vous êtes sur Open Classroom, là, vous... Alors, ce que j'ai fait... redites, j'ai mal entendu, en fait. Mhm. C'est juste une question. Oui, Euh, Est-ce que tu as fait des solutions techniques pour chaque les solutions... besoin du client, à savoir créer un menu? Par exemple, pour créer un menu, on a utilisé tel technologie, ceci, cela, On a ceci, cela. utilisé React Modal. OK. C'est pourquoi il faut vraiment, je me suis allé vraiment en profondeur. Hmm, oui, Donc, ça va te permettre d'avoir un rapport assez large. ok. Par exemple aussi, vous m'aviez parlé des librairies utilisateurs et des librairies CSS. J'ai pas réussi à en trouver et à comprendre réellement ce que c'était, les deux. Alors, dans ces projets aussi, tu auras besoin d'utiliser des librairies CSS telles que Bootstrap ou Tailwind. Là aussi, tu devrais Ok, ajouter cela au niveau des spécifications techniques. oui, mais Parce que, j'avais lu que Bootstrap, c'était pour faire un site responsive, généralement pour téléphone, mais c'est qu'ici, on n'a pas besoin de faire... non, 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 ce n'est pas ça. c'est pas que ça? C'est pas que Ok, ça. ok. Il y a Ouais, je Bootstrap vais le et noter alors. Tailwind. Bootstraps et Tail- Vous l'écrivez Tail- comment? Tailwind. Ok. Et A. Euh, ok. Et pour les librairies utilisateurs? Les librairies utilisateurs, vous m'aviez parlé de ça, il me semble. Et pareil, j'ai pas vraiment Des librairies quoi? utilisateur. Des librairies J'avais noté utilisateurs. ça, alors c'est... Des librairies utilisateurs, par exemple, j'ai parlé de React, et j'ai plutôt, j'ai parlé, je m'excuse, j'ai parlé de React et de Vue.js. Ok. Ah ouais. Ok, oui, non, c'est moi qui croyais que React c'était un framework. Oui, React, oui, mais c'est une oui, c'est librairie librairie. utilisateur. Ok, ok. Mais d'ailleurs, je me posais une question. Mm. Si Angular c'est un framework et que React c'est une librairie, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les deux simultanément? On peut utiliser les deux simultanément. Ok. Ça Mais, pose pas des mais, soucis? mais en fait, je n'ai jamais utilisé les deux à la fois. Ok. Vaut mieux pas. Ok.
à mon humble avis, il vaut mieux pas utiliser les deux à la fois. Parce que Ok, ok. si tu te sens fort pour que ton projet est calé sur React, concentre-toi uniquement sur React. Si c'est sur Hmm. Angular, va sur Angular. Le problème est qu'avec Angular, les choses sont vraiment très bien cadrées. C'est pourquoi on appelle ça framework, donc cadre de travail. Donc, tout est déjà bien cadré, Ok, ouais. à l'inverse du React. Mais comme c'est un petit projet, React, c'est le choix idéal. Hmm. Maintenant, au niveau, tu n'as pas terminé sur le système d'éveil, Oui, il manque les diapos, ouais. le diapo. Donc, déjà, à partir de toutes les technologies que je viens de te dire, tu auras assez de sources pour faire, ou pour avoir tes 14, 13, même 10 slides pour ces projets. Hmm. À part ça, tu n'as plus d'autres questions. Euh, non, 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 j'ai plus d'autres questions. Je les ai posées là pendant la session. Euh, je réfléchis, mais non, 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 ça va. Alors, fais en sorte d'atteindre au moins, pour les spécifications techniques, d'avoir au moins même 8 à 9 pages. Ok, Donc, essaie un peu d'approfondir vraiment tes recherches et tu verras que tu auras tes 9 à 8 pages. Maintenant, comme ok. tu n'as plus d'autres questions, tu seras libre quand? Pour la prochaine session de mentorat, Pour la prochaine session de mentorat. euh, tout le temps à peu près. C'est même pas à peu près, je serai libre tout le temps. Donc, ce qui vous arrange par rapport aux objectifs que vous voulez me donner dans un temps donné. Alors, maintenant, euh, l'objectif de la semaine Mhm. dernière a été atteint. Donc, maintenant, pour la semaine prochaine, il faut maintenant t'attaquer à l'étape 4, l'étape 5. Donc, il faut atteindre un taux d'exécution de 80%. Ok. Je pense que tu vas y arriver. Je suis sûr et certain. Oui, j'ai quand même un peu de mal, mais oui. Euh, 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 tu as un peu de mal comment? bah, c'est pas du code. Du coup, j'ai jamais vraiment fait de la gestion de projet. Le code, ça fait depuis la troisième que j'en fais un peu, par-ci par-là, quoi. Donc, j'avais toujours un peu les mains dedans. Alors que là, la gestion de projet, c'est vraiment tout nouveau. Donc, Donc, c'est un peu plus, tu es dans un environnement hostile. oui, Mais on va dire ça. il faut te familiariser parce que tu ne seras pas obligé de travailler uniquement dans une entreprise. Il y aura Mm, des moments où tu seras obligé de travailler à ton propre compte, être freelance. Donc, tu dois être en mesure de savoir comment on gère un projet. mm, Donc, c'est vraiment très oui, important. C'est frustrant au début, mais supporte. Je sais que tu vas relever les défis et le projet sera fini à l'heure. Donc, comme on s'est convenu, euh, l'objectif de la semaine, il faut que tu atteignes un taux d'exécution de 80%. Je pense que tu vas y arriver. Je suis confiant à tes capacités. Merci Nicolas ok. d'être venu pour Oui, cette merci à session. vous. Donc, on se Merci à vous. rencontre le mardi prochain. Non, Ok, comme aujourd'hui c'est vendredi, tu n'auras pas assez de temps. Donc, on se rencontre les vendredis prochains. ok, On se rencontre les vendredis prochains. Je pense que je vais avoir mes 80% des taux d'exécution du projet. ok. Bonne soirée, Je vais faire mon Nicolas. mieux. Bonne soirée, Bonne Nicolas. Au soirée. revoir. Merci. Au revoir.